Salut les gens, c'est Vinch, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, regardez-moi ça, c'est magnifique, je suis en facecam avec une light là, et bah... juste deux posters en fond. Il est pas mal mon décor, hein? Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais, bon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau décor, ma tête, qui est très belle, soi-disant, regardez, hop, on juge pas la coiffure. Parce qu'il n'y a pas de coiffeur au confinement. Du coup, Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Pour fêter ça, je vais vous faire une tier list de mes animés préférés. Alors, je suis un grand fan d'animés de type japonais depuis l'âge de... longtemps. Ouais, bon, ça fait longtemps que je regarde des animés, tout simplement. Et là, je vais vous faire une tier list des animés que j'ai regardés, que j'ai aimés, et aussi de ceux que je prévois de regarder ou que je prévois pas de regarder. Pour faire un peu plaisir à tout le monde, parce que, voilà. Attention, cet avis est subjectif. C'est mon avis quand j'ai regardé les animés, c'est mon ressenti. Alors les fans de Jojo, s'il vous plaît, ne dites rien. J'ai rien fait. FBI, open up! Du coup, on se retrouve sur le site tierlist.com et j'ai fait une sélection de 32 animés qui pour moi sont les plus populaires. Je vais les classer en 6 parties. Alors, il y aura le meilleur, tout simplement, The Great of All Time, les animés incroyables, les animés bien, mouais, les animés mauvais, ceux que je prévois de regarder et ceux que je ne prévois pas de regarder. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je le disais, on va tout simplement commencer par ceux que j'ai prévu de regarder. Alors, pour ceux que j'ai prévu de regarder tout simplement, il y a déjà Your Lie in April, qui est un animé avec beaucoup d'émotions, et surtout ça parle de piano, et le piano j'aime bien. C'était mes seuls arguments pour cet animé. Pour la suite, ceux que j'ai prévu de regarder, il y a aussi No Game No Life. On m'a dit beaucoup de bien sur cet animé, et surtout ça parle de jeu, donc je me suis dit, pourquoi pas le regarder quoi, ça ferait pas de mal. Pour la suite, on a aussi Code Geass. Alors, Code Geass, j'ai un ami, oui parce que j'ai des amis, qui est très fan. Ça fait 2 semaines qu'il me spamme pour regarder Code Geass. Et je vais pas le regarder pour l'instant, jusqu'à qu'il arrête de spammer. Et je regarderai au moment où j'aurai le temps, tout simplement, parce que pour l'instant, je suis sur d'autres animés. Ensuite, du coup, il y a aussi Erased. Erased, je l'avais vu sur Netflix, en fait je recherchais des animés et options et ça parle de voyage dans le temps si je m'en rappelle bien et tout. Franchement ça a l'air pas mal et bon... c'est tout. C'est tout. 2 hours later. Donc, on va commencer par le premier qu'il y a là, c'est Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, franchement, la saison 1 est très bien. Sa vie en tant que... elle est bien construite et tout. Et après, pour la saison 2, alors, j'ai accroché parce que j'ai tout regardé en une journée. Mais la fin, j'ai trouvé décevante. C'est tout, j'ai juste pas accroché la fin. On va dire que Tokyo Ghoul, je le mets dans mon ouais. Bon, ensuite. Alors là, c'est un animé qui va vous surprendre, je pense. Hein. Little Witch Academy. Je vais regarder sur internet parce que je me rappelle plus de l'histoire. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Voilà. Alors, l'histoire. Ako Kagari étudie au sein de l'Académie de la magie de Luna Nova, une école pour jeunes sorcières. Elle s'est inscrite après avoir été impressionnée dans sa jeunesse par une sorcière nommée Shiny Chariot. Cet animé, j'ai découvert parce que je m'ennuyais totalement, et puis là je vois ça, je me dis bon allez, ça peut être bien, un bon divertissement comme ça. Et finalement j'ai accroché, même si c'est enfantin, mais vraiment enfantin, franchement j'ai accroché. Dans ma tier list, je le mets au-dessus de Tokyo Ghoul. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Non mais franchement, allez le regarder parce que c'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe sur One Punch Man. Alors, One Punch Man, c'est un animé que j'ai regardé. J'ai regardé la saison 1. La saison 1 m'a vraiment plu. L'histoire de Saitama et de Genos, je crois, si je m'en rappelle bien, est vraiment bien. Mais la saison 2, j'ai pas du tout accroché. J'ai fait épisode 1, épisode 2, et après j'ai arrêté et j'ai pas repris depuis.
mais pour l'instant, je vais le juger que sur la saison 1, et sur la saison 1, il est quand même incroyable. Ensuite, Death Note. Death Note, c'est le deuxième animé que j'ai regardé, que j'ai vraiment regardé. C'est un des types d'animés que j'aime bien. C'est-à-dire le combat psychologique entre deux personnes intelligentes, ça j'adore. L'univers de Death Note avec le cahier de la mort et tout, et l'histoire en elle-même est super bien construite. Celui qui a écrit ça, tout simplement, c'est un génie. Je l'ai vu il y a 3 ans et puis franchement il continue à me plaire, même si je le regarde des dizaines de fois, je pense que... On va dire c'est un animé indémodable. Alors celui-là, je vais pas le mettre dans Great of the All Time, mais je vais le mettre dans Incroyable. Pokémon. Je reviens. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus? Je pense pas. Ensuite, Parasite. Parasite, on m'a spammé pour le regarder aussi, et franchement, c'est un bon animé. Je vais le mettre dans bien. C'est un animé un peu qui sort du commun où l'histoire, je m'en rappelle vaguement. Et franchement, Parasite, c'est un très bon animé. Je crois qu'il n'y a qu'une seule saison et c'est déjà bien. Mais aussi, cet animé, il m'a traumatisé. Parce que les petits parasites là qui viennent dans le bras là, et... ça m'a traumatisé pendant une semaine, j'ai fermé mes fenêtres tous les jours. Ensuite, on passe à un autre animé, et là, je regarde la suite et ça me fait très plaisir. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est facile mon deuxième animé préféré. On va dire que troisième Death Note et deuxième Hunter x Hunter. C'est un univers tout simplement que j'adore. Et les personnages aussi que le mangaka a créés, c'est incroyable. Les méchants qu'il a créés, genre Meruem, Hisoka, même si Hisoka c'est pas tellement un méchant. Du coup, je le mets dans incroyable. SAO. Alors, je mets là. Pourquoi je le mets là? La saison 1, partie 1, j'ai aimé. J'ai aimé le concept, j'ai aimé les personnages et tout, j'ai aimé l'univers et franchement j'ai bien accroché. Et la partie 2, non. La partie 2, la saison 2 je l'ai pas regardée. Et la saison 3, j'avais pas envie de la regarder parce qu'au vu de la saison 2 et de la partie 2 de saison 1, j'avais pas envie, tout simplement. Donc je mets dans mauvais. C'est honteux! One Piece. Mon 4e manga préféré, même si j'ai regardé que la saison 1 parce que j'ai commencé il y a un mois. Et j'ai accroché direct. Dès le 2e épisode, je me suis dit, ça y est, ça va être dans mon top 3. J'ai regardé que la saison 1, donc en ce moment dans l'équipage, il y a Luffy, Sanji, Nami et Usopp. Sanji, c'est mon personnage préféré, il cuisine et tout, franchement, sa technique de combat, elle est trop bien. Donc voilà, One Piece, on va dire, c'est mon 4e animé préféré, et puis même c'est le manga le plus vendu, donc comment tu veux pas l'aimer? Fairy Tail. Alors, ça va faire beaucoup débat, mais Fairy Tail, il est beaucoup critiqué pour son fanservice, mais moi j'ai bien aimé. Et Fairy Tail, on va dire, je vais le mettre dans moi. Assassination Classroom, un animé school life que j'adore particulièrement, et du coup je le mets dans bien. Il nous en reste plus que 2. Alors, Blue Exorcist. Je vais commencer par Blue Exorcist. Blue Exorcist, c'est l'histoire, je crois, de Rin Okumura et de son frère, que je sais plus le nom, mais il a des lunettes, c'est tout ce que je sais. Et puis, je crois que c'est un moment où il s'embrouille avec quelqu'un, Rin, et puis il découvre en fait que lui, c'est le fils de Satan, si vous voulez. Puis j'aime beaucoup le personnage de Rin Okumura. Il est très impulsif, il aime avoir toujours raison et tout, et puis franchement c'est... Donc Blue Exorcist, je le mettrais dans bien, voilà, tout simplement, je le mets dans bien parce que c'est un très bon animé et que je pourrais regarder comme ça sans problème, sans me dire que je perds mon temps, on va dire. SAO. Je suis dans une colère noire! Ensuite, du coup, le dernier, l'Attaque des Titans. Bon, est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Je ne pense pas. L'Attaque des Titans, c'est un animé que j'ai découvert quand j'étais au collège. C'est aussi le seul animé où j'ai regardé, on va dire, la saison 1. Si je me rappelle bien, j'ai regardé la saison 1. Et direct après, je suis allé voir le manga parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait ensuite. Je sais que l'auteur de SNK, c'est... comment il s'appelle? Isayama, oui, voilà, c'est ça. Il tient à ce que l'animé soit en fait son œuvre finale et voilà pourquoi j'adore SNK, tout simplement. Bon, voilà, on va en faire ma tier list. C'est un avis subjectif, hein. Ça se trouve, il y en a qui vont mettre, je sais pas, Fairy Tail
great of the all time, et là je les comprendrai pas. Ceux qui vont mettre SAO en incroyable, là je les comprendrai encore moins. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous a encore plu. Je vous laisse tout simplement sur cette fin. Bonne fin de confinement à tous. Ciao!